L'armée nationale tchadienne jouit d'une grande réputation sur le continent africain. Le classement du Tchad dans le top meilleure puissance militaire africaine en 2023, ses participations remarquables dans des opérations de maintien de paix et de sécurité au Sahel, dans le bassin du lac Tchad et au-delà, attestent largement de cette renommée. La Grande Muette a une longue et riche histoire empreinte de prouesses et de bravoures depuis des générations. L'épopée guerrière des Tchadiens date d'avant l'accession du Tchad à l'indépendance, notamment durant les deux guerres mondiales. Le Tchad, berceau de l'humanité, est aussi un pays des fiers guerriers. Par devoir des mémoires, la libération de la France ne saurait être évoquée sans faire référence au Tchad, premier pays africain à avoir rallié la France libre du général de Gaulle le 27 août 1940. C'est de Fort Lamy, actuel N'Djamena, plus précisément du camp Koufra, aujourd'hui place de la Nation, que le premier régiment est parti rejoindre le général Leclerc. Ce n'est pas tout. Le régiment des tirailleurs sénégalais du Tchad, connu sous l'appellation des bataillons indigènes du Chari, a été créé en 1910, bien avant la Première Guerre mondiale. Ces hauts faits d'armes des combattants tchadiens ont servi de levain à la marche glorieuse du Tchad vers son indépendance qui fut actée le 11 août 1960. Il est minuit. Je proclame solennellement que le Tchad est indépendant et souverain. Le 27 mai 1960, le président François Tobalbaye signe l'ordonnance numéro 2/PC/CM constituant l'embryon de ce qu'est aujourd'hui l'armée nationale tchadienne. Les officiers formés par l'armée coloniale et les valeureux combattants tchadiens de retour de la France libre constituèrent ainsi le noyau principal sous l'appellation des FAT, Forces armées tchadiennes. Les FAT évolueront progressivement jusqu'à l'ouverture des centres d'instruction, écoles de formation et des premiers recrutements en 1965. En 1975, intervient le coup d'État qui a vu la création du CSM, le Conseil supérieur militaire. Malheureusement, l'échec de la transition militaire engagée par le CSM conduira à la dislocation des FAT et la création de plusieurs tendances, dont les forces armées du Nord, FAND de Hissène Habré. En 1982, à la prise du pouvoir par le président Hissène Habré, les FAN ralliés par d'autres combattants ont été transformés en FANT, Forces armées nationales tchadiennes. À l'entrée du mouvement patriotique du salut en 1990, les Forces armées nationales tchadiennes vont une nouvelle fois changer de dénomination. Elles deviennent Armée nationale tchadienne en 1992 et l'institution ANT sera consacrée par la Constitution de 1996. La nouvelle Armée nationale tchadienne ainsi créée est composée de l'armée des terres, de l'armée de l'air, la gendarmerie nationale, la garde nationale et nomade du Tchad et d'autres unités spécialisées. Notre armée a marqué le monde dans les années 80. Pendant la guerre contre la Libye de Kadhafi. Malgré que nous étions un pays pauvre, mais notre armée a pu débouter hors de notre frontière les envahisseurs libyens. Donc notre armée a une grande histoire. Et après, c'est vrai, notre armée a continué d'être appelée dans beaucoup de missions au Congo, en Centrafrique. Et en 2013, le président de la transition malienne a fait appel au Tchad pour contrer le terrorisme. Mais nous combattons aussi Boko Haram avec la force multinationale qui est composée de 6 pays. Nous avons la force mixte Tchad-Soudan
Et donc je crois que notre armée a beaucoup fait et est en train de faire beaucoup de choses, non seulement pour protéger notre frontière, mais au-delà de nos frontières aussi, elle joue un très grand rôle. Si l'armée nationale tchadienne jouit aujourd'hui d'une notoriété incontestable et une renommée au-delà des frontières nationales, le mérite revient surtout au feu maréchal Idriss Déby Itno, lui-même soldat des métiers. Le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, paix à son âme. En son temps, il a quand même pu mettre en place une grande institution qui est l'armée. C'est une institution qui est déjà organisée, structurée, bien équipée, et aussi des cadres compétents qui peuvent faire l'affaire. L'institution qui était devenue l'ANT a eu un premier test grandeur nature. Il s'agit de la mort brutale de son chef suprême, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno. Cet événement malheureux a failli plonger tout le pays dans la violence et la déchirure. C'est en toute responsabilité que la Grande Muette a su éviter le drame au pays. Mieux, l'avènement de la transition a ouvert une autre page dans l'histoire de l'ANT. Le président des transitions, chef suprême des armées, général Mahamat Idriss Déby Itno, a décidé de lui insuffler une nouvelle dynamique à coup d'actions fortes à inscrire dans l'histoire. C'est le maréchal qui est l'initiateur d'abord des réformes actuelles qu'on est en train de faire. Vous savez aujourd'hui que l'armée tchadienne, depuis les années 60 jusqu'en 2021, 70% de nos effectifs gagnaient en deçà du SMIC. L'objectif premier du président Mahamat désigné à la tête de cette transition, c'est d'abord d'améliorer les conditions de vie de nos militaires. Du côté équipement, l'armée tchadienne est très bien équipée, mais du côté social, l'armée tchadienne est un peu délaissée depuis des années. Donc c'est en ce sens que on a entrepris des réformes pour revaloriser le salaire des militaires. En janvier 2022, maintenant, on a adopté le texte pour revaloriser l'indice des soldats. N'oublions pas qu'on avait aussi fait un contrôle biométrique pour dégager à hauteur de 10 000 personnes, des gens qui émergeaient un peu illégalement sur le sol de l'armée. L'armée a institué aussi sa propre caisse d'assurance maladie dans le cadre de la prévoyance sociale des militaires. Vous savez, aujourd'hui, un soldat tchadien ne peut pas se soigner à 100% à sa charge. Donc, avec la CAMA, maintenant, le militaire va se faire soigner gratuitement dans les hôpitaux militaires et aussi communautaires ou les hôpitaux publics. Et la caisse paye directement les prestations de soins aux hôpitaux. Les charges alimentaires coûtent aussi énormément trop cher. Donc on avait nécessaire de créer l'économie des armées pour assurer la vente des denrées alimentaires de première nécessité aux militaires, des ventes subventionnées. Ça permettra aussi aux militaires de réduire ces charges. On avait pensé aussi aux militaires retraités, aux veuves, aux orphelins. Donc on avait modifié les textes, surtout l'ordonnance qui a permis de prendre en charge aussi les orphelins, les veuves et les retraités militaires. Les enjeux actuels veulent que l'armée soit forcément modernisée pour répondre à des critères nationaux comme internationaux. Sous d'autres cieux aujourd'hui, vous voyez, l'armée fait tout. Les réformes entamées s'inscrivent d'abord dans une logique de modernisation et de professionnalisation de l'armée nationale tchadienne dans le respect des normes internationales. Il s'agit d'une adaptation visant à impliquer l'armée dans le développement socio-économique du pays. Ces réformes s'imposent car pour le président des transitions, il n'est point question de ternir l'image de prestige de l'armée nationale tchadienne acquise au prix des hauts faits d'armes hors des frontières nationales. L'ANT était notamment dans le septentrion malien avec les FATIM, Forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, FATIC, Forces armées tchadiennes en intervention au Cameroun, FMM, Forces multinationales mixtes FOMIC, Forces multinationales en Centrafrique devenues plus tard FOMAC,
force multinationale de l'Afrique centrale et la force conjointe du G5 Sahel. Le vaste chantier de réforme ouvert comprend entre autres l'adoption d'une dizaine de lois et leurs décrets d'application, lesquels induisent des changements profonds dans la carrière, les conditions de vie et de travail des hommes et femmes qui composent l'armée nationale tchadienne. C'est dans l'esprit de la continuité, mais aussi du respect des engagements qu'on a pris avant le dialogue national inclusif et souverain. Et les Tchadiens ont pris des résolutions et des recommandations, parmi lesquelles la réforme de l'armée. Et en tant que garant de l'application de ces résolutions et recommandations, que nous sommes en train de respecter les engagements que nous avons pris. C'est la première fois que nous avons des textes clairs qui régissent notre armée. Et ces textes donnent des droits et des devoirs clairs à un soldat dès qu'il rentre dans l'armée et qu'il le suit pendant toute sa carrière. Et donc je crois que ces textes que nous avons mis en place permet aussi que l'armée se recycle, se rajeunisse, se professionnalise. Et donc c'est un avantage non seulement pour le militaire eux-mêmes, mais c'est aussi le vœu du peuple tchadien que nous respectons. À cette panoplie de textes s'ajoute le projet de construction d'un grand hôpital et d'une pharmacie militaire, la création d'une caisse nationale des retraités spécialement dédiée aux militaires, la création de l'économie de l'armée, de la caisse d'assurance maladie des armées et bien d'autres actions. La CARMI, c'est l'affiliation et l'immatriculation des pensionnés militaires et des ayants droit, et la liquidation des pensions des affiliés ou des ayants droit, pension des retraités, pension d'invalidité, pension de réversion, la gestion des risques professionnels des militaires. Jusqu'ici, nous n'avons pas de difficultés. Et avec le CRCT qui était les gestionnaires dans le temps des pensions militaires, avec la collaboration et puis avec leur appui, on est en train de s'en sortir pas mal. Pourquoi on a institué la CARMI? C'est pour améliorer les conditions d'accueil et de prestations pour nos retraités. Aujourd'hui, il y a une caisse dédiée aux civils et une caisse dédiée aux militaires. Et on est en train d'améliorer les conditions d'accueil au niveau de ces deux caisses. La première mesure importante qu'on a prise, c'était de mensualiser les pensions. Imaginez quelqu'un qui part à la retraite. Il attend d'abord 6 mois pour toucher sa première pension, et il attend encore 6 mois pour toucher la deuxième tranche du premier trimestre. C'est un peu difficile. C'est dans ces conditions que on a modifié des articles, je crois, du décret 157 de 1969, pour améliorer les conditions d'accueil ou de paiement. L'autre mesure importante prise par le ministère des Finances, c'est de payer mensuellement les retenues à la caisse. Ça, c'est aussi une décision très importante. Le commandement joue un rôle essentiel et vital au sein de l'armée nationale tchadienne. Cette institution a été créée pour offrir des facilités aux forces de défense et de sécurité, les retraités ainsi que leurs familles dans l'acquisition à un coût préférentiel. Avec notre propre structure, maintenant on va contrôler les prix pour rendre accessibles les aliments subventionnés, les denrées subventionnées aux militaires. Jusqu'à nos jours, les militaires des forces de défense et de sécurité et leurs familles
bénéficient pas d'une prévoyance sociale. C'est dans ce sens que la caisse d'assurance maladie des armées a été créée pour corriger ces manquements. Et cette caisse est d'une importance très capitale dans l'exercice du métier des armes. Parce que vous savez très bien que le militaire et sa famille doivent jouir de leur parfaite santé pour que la nation aussi bénéficie de leur rapport. C'est la seule institution qui va s'occuper de la prévoyance sociale et c'est une première. Le défi est énorme. J'ai vu beaucoup de choses. Étant directeur de santé des armées, étant médecin, depuis 90 aujourd'hui. Aujourd'hui, en voyant même nos militaires retraités, je pense qu'une famille, vous avez des familles qui sont militaires, mais ton papa n'est pas là, comment ils ont vécu avant de mourir, comme ils n'ont jamais servi leur pays. Je fais tout mon mieux avec mon staff, avec les membres de l'organisation. On va élever les défis. Porte par porte, je vais chercher mes frères d'armes retraités, orphelins, veuves. Du mon mieux, je vais les faire satisfaire, comme je le suivais. Ils auront les soins adéquats. Priorité, un homme, il faut qu'il soit sain pour travailler, même pour vivre. Un malade ne peut pas. Pour le militaire en activité, un militaire malade ne peut rien faire. Vous savez, pendant des années, nous sommes en guerre. Non seulement en guerre, il faut se déplacer, il faut travailler. L'armée n'est pas uniquement pour la guerre. Vous avez vu ce qui s'est passé pendant la pluie de l'année passée. La génie a bien travaillé l'inondation. Donc, s'il est malade, est-ce qu'il peut aller faire? On va faire tout pour réussir. Avec l'aide de nos supérieurs, avec l'aide des chefs supérieurs des armées, j'ai confiance pour réussir. Contrairement à la direction générale du génie militaire, l'Office du génie militaire et de la production, en abrégé au GEMIP, est un établissement public à caractère technique et commercial doté de l'autonomie de gestion administrative financière sous la tutelle de l'état-major général des armées. Donc c'est un organisme institué dans le but de promouvoir le potentiel du génie militaire en matière de l'exploitation dans le domaine des infrastructures, de l'agriculture, de l'élevage, de l'industrie et des mines. Donc, en plus de ces missions traditionnelles d'appui à la mobilité, contre-mobilité opérationnelle. Les réformes sont ainsi engagées, les différentes institutions se mettent en place et le processus suit son cours. Déjà des changements dans la vie du soldat, notamment retraités, sont aujourd'hui perceptibles. أول كتكرمي ما جات ده الجرد الترمستر ده دم قريب دوبلي قبل لكم مسيانتون عين كوبون سدي سمين ده يكملوا الناس ده في كوبون واحدة ما يتردي وارتريدي الحمد لله شكروا لي كرمي مرة واحد بيجيت ده وبعدين وقت لسه ما جاء Le gouvernement s'occupe de nous en matière de paiement de pension. Il n'y a pas de problème. Nadim Askari, من classe 77, 71 jusqu'à là, مراب آفي أنت كجيت سليم ده شكرا لله وشكرا للحكومة. كان نادي إنسان عندك حكمة وعندك قيمة ده كفاية. Si pour cette réforme, plusieurs lois ont été déjà adoptées et leurs décrets d'application signés, une disposition a fait particulièrement couler beaucoup d'encre et de salive. Il s'agit de l'admission à la retraite de plusieurs officiers généraux. Cette retraite est normale, compte tenu de la réforme, ça fait partie de la réforme militaire. Parce que nous avons besoin d'une armée jeune, capable, dynamique, structurée, qui doit répondre
aux exigences du peuple tchadien, c'est-à-dire sécuriser le peuple, leurs biens et la patrie tchadienne. Nos lois qui nous régissent depuis des années précisent la date limite des retraites. C'est en 2010 qu'on a gelé les retraites parce que quand on envoyait les gens à la retraite, 6 mois après, ces mêmes personnes trouvent des difficultés et parfois des problèmes de santé, parfois d'autres choses. Et le feu maréchal avait jugé nécessaire de geler la retraite pour permettre de trouver de bonnes conditions de retraite à nos gens. Donc ça fait pratiquement 13 ans aujourd'hui qu'on a gelé notre retraite. Imaginez toutes ces vagues de 13 ans qui sont atteints par la limite d'âge et qui doivent aller au même moment à la retraite. Il y a 400-300 hommes par an et sur 13 ans, c'est déjà énorme. Donc on est en train de gérer ça progressivement du grade le plus élevé vers le grade le plus bas. La retraite, c'est un processus normal. D'ailleurs, les lois ont défini bien avant. Tout militaire doit être conscient qu'un jour, il va quitter les bateaux. C'est la vie qui est faite ainsi. La gestion de la chose publique doit être impersonnelle. Quand on applique les textes, ça doit toucher tout le monde. مرسوم ده هو مرسوم نورمال وهو شغل القاعد في قانون هنا تشاد. الناس المشى في رترت ذاتك انا شفته نادم كعبه قال انا ما نمشي دماغي والناس اللي بقاك مننا وناس الجاور انا ده بيدوروا بيجي بخدم في بخان نسي ده بيجي رترت اديل ناس مشوا والناس القاعدين ورا كله نيجوا فورماسيون في بلاص انا مو قاعد ياخذوا. مثلا انا قائد العام وطن المصلى انا ده 55 سنه فضل كم كتير كله 10 سنه ده نمشي حركه الحصه بقول ارترد مع ارترد ده ما ناس المشي ارترد حركه ده انا الناس معين والناس معين القاي يسووا حركه ده ولا مسألة أنا ناس الفضلوا ولا مسألة أنا ناس المشوا مسألة أنا محس. Il faut savoir que dans chaque métier, on commence par une formation, on fait une carrière et on part à la retraite. Et l'armée est comme les autres institutions. Donc, il est tout à fait normal que dans notre armée, on instaure ces cursus pour permettre non seulement que ces hommes et femmes qui ont servi notre pays pendant tant d'années, avec tant de sacrifices, à un moment donné, qu'ils partent en retraite dans de bonnes conditions. Et cela aussi permet de recycler notre armée. Cela aussi permet la promotion des autres jeunes officiers. L'armée, c'est un cycle. Et ce cycle ne doit pas s'arrêter. Et donc, je crois que ça permet de rajeunir l'armée, ça permet de professionnaliser notre armée. Et c'est ça le vœu du peuple tchadien. Il ne faut pas qu'on soit statique. L'adoption du statut général des militaires sous la houlette du général Mamati Idriss Déby Itno est une grande première depuis l'indépendance du Tchad. De la carrière aux conditions de vie et de travail des militaires, ce statut révolutionne tout. Il permet désormais aux soldats tchadiens de gagner un salaire indiciaire au-delà du SMIC. Regard croisé des deux soldats des deux époques sur l'évolution du traitement salarial dans l'armée. Après 8 mois de formation, j'étais sorti même major. Sur les 314, nous les 5 premiers, ils nous ont envoyés à Fégis en France pour aller faire OPJ. Mon premier poste, ils m'ont affecté à Monsoro comme commandant de brigade. Je suis parti remplacer un blanc en 1964. Je gagnais 12 000 francs et quelques pièces. Avant la retraite, j'étais chef B2 à la gendarmerie, à l'état-major de gendarmerie. J'ai gagné 27 800 Après le concours
de tests psychotechniques dont j'étais admis en tant qu'élève officier. Je suis allé en Algérie pour faire la formation du pilotage. De retour au pays, entre-temps, on gagnait, pour un pilote, c'est les 140 000 francs. Donc jusqu'on est arrivé à obtenir notre statut de l'armée de l'air au temps du défunt maréchal. Maintenant, on a l'ordonnance 002 qui vient de se mettre en place. Et c'est ça qui a fixé maintenant les taux, la solde indiciaire quand même, qui a été augmentée pour les différents corps. Et à l'issue de ça, donc, nous conservons toujours notre statut particulier de l'armée de l'air. Je vous confirme que maintenant les pilotes sont mieux traités. Une autre question fondamentale traitée dans cette réforme est la prétendue présence d'enfants soldats dans les rangs de l'armée nationale tchadienne. Si, au nom de la paix et de la réconciliation, les enfants avaient été signalés dans les rangs des mouvements rebelles, désormais les textes sont clairs. Les enfants soldats, on entend parler dans d'autres armées, dans d'autres nations, pour certaines conséquences ou pour certaines circonstances. Mais chez nous, ici, on a assez des hommes qui sont majeurs pour ne pas recruter les enfants soldats. Et en tant que Bénin, je vous confirme que dans nos bases, nos fiches, on n'a que des hommes majeurs qui ont au moins atteint 18 ans. Et ça, c'est parce que la loi nous interdit de recruter les enfants. Aujourd'hui, avec la nouvelle réforme engagée par le président de la transition, l'enfant tchadien, sa place, c'est à l'école, ni dans le groupe armé, ni dans l'armée. Aussi, le président de la transition a instruit notre hiérarchie de mettre des moyens nécessaires dans tous les différents centres des instructions et modules qui enseignent dans le cadre de protection de l'enfance au temps de guerre ou en temps de paix. Les commandants des unités, les chefs hiérarchiques doivent apprendre cette directive présidentielle. Au-delà des textes et nouvelles institutions, un fait marquant et non des moindres a été enregistré dans l'histoire de l'ANT. À la faveur du nouveau vent qui souffle dans le milieu des forces de défense et de sécurité, 3 femmes tchadiennes ont arboré pour la première fois en 63 ans d'indépendance les prestigieuses étoiles du général des brigades et des contrôleurs généraux des polices. La défense de la patrie, la sécurisation et la protection des personnes et leurs biens sont certes une œuvre commune, mais elle échoua d'abord à l'armée. Suffisamment renforcée et transformée, l'armée nationale tchadienne s'est distinguée par sa bravoure, son courage et son sens du devoir. C'est aujourd'hui l'armée tchadienne qui joue vraiment le rôle de pompier pratiquement dans la sous-région. Et ça, c'est une fierté. Ils ont été toujours à la hauteur. Je félicite et je remercie les forces de défense et de sécurité et je les encourage davantage de serrer la ceinture pour que le peuple tchadien soit en paix et ce pays-là soit stable. Homme de terrain, pétri des hauts faits d'armes et maîtrisant le langage juste et les expressions fortes qui fondent et renforcent la psychologie des troupes, le chef suprême des armées reconnaît et salue les mérites et les sacrifices consentis par l'ANT. Je voudrais féliciter et remercier tous ces hommes et femmes qui veillent sur nous chaque jour, pour les uns à nos frontières, pour les autres à l'extérieur. Je voudrais les remercier, les féliciter, les encourager à continuer. Une armée respectable et respectée est celle qui est au service de sa population. Son chef suprême oriente. Je voudrais aussi dire à mes compatriotes
que l'armée nationale tchadienne est là pour les protéger. Et si aujourd'hui nous sommes là en paix, malgré tous les problèmes qu'il y a autour de nous, c'est grâce à cette armée. Et je voudrais leur dire de faire confiance à leur armée, cette armée qui est à leur image, et cette armée qui est là pour les protéger. Si en temps de guerre, l'armée nationale tchadienne est appelée à assurer son rôle régalien de défense de la patrie et de l'intégrité territoriale, en temps de paix, elle doit être une véritable actrice de progrès. Les réformes engagées la placent désormais comme une armée de développement aux côtés des populations. L'armée, ce n'est pas seulement la guerre. L'armée est au service de la nation dans tous les domaines. C'est vrai que la priorité, c'est la défense, mais elle peut être appelée aussi à d'autres actions, comme par exemple des actions civilo-militaires. Venir en aide aux civils, ou bien dans le développement. Nous avons un groupement agricole qui fait beaucoup de choses. Nous avons aussi une unité qui est chargée de venir en aide à des moments, par exemple, de catastrophes naturelles. Notre armée a évolué. Elle a tellement évolué qu'aujourd'hui, elle peut en même temps protéger les Tchadiens, mais en même temps jouer son rôle pour le développement de notre pays. Nous avons des génies pour ça et nous avons aussi une unité de sapeurs-pompiers qui peut aider en cas d'incendie. Et on va continuer encore à moderniser le génie pour répondre dans d'autres domaines, notamment dans la construction des bâtiments publics. Et tout cela est inscrit dans nos textes. Le génie militaire est devenu un acteur à part entière du développement de notre pays. Le GEMIP, c'est aussi l'armée proche de sa population dans la situation particulière, comme les catastrophes naturelles. Beaucoup l'ont remarqué en 2022 lors des inondations de notre pays aussi. Il a été démontré que l'armée n'est pas seulement faite pour la guerre, mais peut aussi être un acteur direct majeur de contribution de développement socio-économique. Il y a toutes les compétences dans l'armée. Merci à l'armée tchadienne. C'est ça ce qu'il faut faire notre armée du Tchad. Venir au secours de la population en détresse. Ce qu'ils ont fait, ça donne l'image dans le pays. Et c'est ce que nous comptons sur l'armée de faire dans l'avenir. L'armée est toujours auprès des autres ministères. Nous réalisons au profit de tous les autres ministères des missions, que ce soit au profit du ministère de la Sécurité, l'éducation, le ministère de la Santé. Et aujourd'hui, nous déployons les médecins qui sont affectés, le personnel des ministères de l'Éducation et de l'enseignement supérieur sur tout l'étendue du territoire dans les régions isolées. Et ces actions-là contribuent aussi au développement, à la stabilité et aux actions des autres ministères. À cet effet aussi, l'armée de l'air a réussi à mettre en place ces hélicoptères, ces moyens aériens pour arriver en aide aux réfugiés soudanais en ce moment. Et l'année dernière aussi, nous avons réussi à déployer du personnel avec des hélicoptères et faire des largages par air de denrées alimentaires et des médicaments. Le dernier exemple en date, il y a eu des dons du matériel de l'OMS au profit du HCR. L'armée de l'air a dépêché son avion Hercule C-130 et a fait le convoyage de médicaments de Nairobi à Abéché. Terrorisme, grand banditisme et trafic illicite de tout genre, les défis sont grands et ne laissent d'autre choix à l'armée nationale tchadienne que de s'arrimer. Nous avons fait l'acquisition des nouveaux vecteurs, que ce soit dans le domaine du renseignement,
dans le domaine de l'appui rapproché des forces au sol, l'armée de l'air s'est dotée d'avions ISR. Ces avions ISR permettent de faire de la recherche et de la détection. Ces moyens nous permettent aussi de faire du ciblage. À travers ces moyens, aujourd'hui, nous avons la capacité de détecter des cibles ennemies sur toute l'étendue du territoire, de pouvoir les focaliser et de pouvoir les traiter et d'agir aussi dans la distance et dans la profondeur. C'est ça l'avantage de la troisième dimension aujourd'hui dans l'armée. Donc l'armée de l'air est aujourd'hui capable de fournir des renseignements aux troupes au sol et de les appuyer en conséquence par des moyens que nous avons dans nos répertoires aujourd'hui. Mis à part ces acquisitions, nous avons aussi un côté capacitaire. Le côté capacitaire, aussi, il y a une montée en puissance dans ce sens-là. Nous réussissons aujourd'hui à faire projeter les troupes aéroportées, donc par nos moyens hélicoptères, qui peuvent aujourd'hui faire des actions. Donc cette nouvelle dotation en matériel et en capacité augmente par conséquent l'opérabilité de l'armée de l'air. Investir dans l'armée est tout à fait normal pour un pays. En ce qui nous concerne, le Tchad est aujourd'hui au centre des problèmes. Nous combattons le terrorisme. Nous avons des pays qui sont en guerre civile. Et il est tout à fait normal de donner des matériels adéquats à notre armée pour protéger notre pays. Il ne peut pas y avoir de développement sans la paix. Et le pilier de la paix et de la stabilité, c'est notre armée. Et donc nous devons donner de l'importance à cette armée qui veille nuit et jour dans le domaine de la formation et des équipements. La transition ne veut pas dire que c'est la fin en soi. Mais c'est pendant la transition que nous devons être forts et nous devons être solides et nous devons être toujours en alerte pour que notre pays ne tombe pas dans la guerre civile ou dans l'abîme. Au-delà des textes, des nouvelles structures et de l'équipement, le développement des ressources humaines occupe une place centrale dans le processus de réforme de l'armée, véritable vivier d'emploi et d'expression des talents. L'armée est un vivier pour l'emploi. On recrute chaque année des jeunes gens. Nous formons chaque année des officiers qui sont recrutés par concours et qui sont formés dans notre école des officiers. L'armée joue un rôle aussi dans la promotion de l'emploi. Les jeunes diplômés issus des universités, instituts ou bien autres peuvent faire carrière dans l'armée.
rien que cette année, l'Office du génie militaire et de la production a fait un recrutement de 111 diplômés, des jeunes diplômés. L'armée de l'air aujourd'hui a 172 stagiaires à l'étranger dans les différents pays amis, dont 22 en formation continue et 150 en formation ab initio, qui est la formation initiale. Parmi ces stagiaires, nous avons des pilotes qui sont au nombre de 41 et le reste de ce personnel, c'est le personnel technique. Nous avons également 20 ingénieurs recrutés dans différentes universités d'Anjamena qui sont envoyés pour être formés ingénieurs en conception. D'où l'importance aujourd'hui de monter le centre de recherche et de développement de l'armée de l'air à long terme qui sera appuyé par le ministère, je dirais, de l'enseignement supérieur, le ministère de la télécommunication et d'autres ministères qui seront impliqués dans ce domaine de recherche et de développement, qui ne sera pas limité seulement à l'armée de l'air, mais qui sera ouvert sur d'autres perspectives. En plus des centaines de jeunes en formation ou recyclage à l'extérieur, les structures nationales, à l'image du GEMIA, le groupement des écoles militaires interarmées, continuent leur mission de formation et d'encadrement. Le dernier né des écoles militaires gérées par le GEMIA étant l'école des enfants des troupes inaugurée en 2020. L'école des enfants des troupes forme des jeunes non seulement sur le plan militaire, mais également académique. C'est le vivier de l'armée des métiers. Enfants des troupes marchons fièrement. Allez, on marche à camp. Avec courage, abnégation, en travaillant avec persévérance, tu verras la fierté du Tchad de tous les temps, la maîtrise des connaissances et des fiertés de la nation. Mais il peut couler, quand on le fait comme ça, il coule comme les liquides. Par exemple, ces cailloux. C'est bon avec votre question. Quelle est la différence entre les solides pulvérisés et les liquides? Les liquides, si j'essaie de prendre l'eau, par exemple, je ne peux pas les saisir avec les doigts. Il a droit de marcher par filet. Hercule! 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 Yes! Over! Go! Toute réforme ou tout changement fait peur par nature. Pour que le Tchad soit debout et que son bras séculier qui est l'armée garde toute sa noblesse, son charme et sa vitalité, le général Mamad Idriss Déby Itno a dû prendre les taureaux par les cornes. Les réformes en faveur des forces de défense et de sécurité auront été un chantier de taille. Le volet le plus important de la perspective, c'est la formation, les infrastructures
et aussi maintenant l'acquisition de matériel. Donc ces trois perspectives, si on arrive à les développer, nous continuerons à monter en puissance dans le développement, dans la modernisation, dans le professionnalisme et dans la réforme de l'armée en général. Nous avons eu la chance et le courage d'entreprendre beaucoup de réformes. Il nous reste des choses avant la fin de la transition et ce qui permettra de dire qu'on a bouclé la boucle. C'est-à-dire de rendre opérationnelle la justice militaire. Ça, c'est l'une des grandes réformes institutionnelles qu'on avait entreprises. L'autre grand défi qui nous reste à revoir, c'est d'avoir un hôpital militaire de référence. Vous savez que dans tous les pays du monde, aujourd'hui, les hôpitaux militaires sont les mieux connus et les mieux équipés. Dans le même sens, on a aussi créé une pharmacie centrale des armées. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, l'approvisionnement des médicaments, c'est un grand défi au Tchad. Tout cela a eu lieu pendant la première transition et la seconde. Et nous entamons encore d'autres. Tout ne peut pas se faire en un seul jour. C'est un début, mais cela va continuer. L'armée est appelée à toujours continuer à se professionnaliser. Il y aura d'autres choses encore, notamment la création de l'école de l'armée de l'air, la création de l'école de guerre. Nous avons beaucoup d'autres ambitions pour notre armée, pour que notre armée évolue avec son temps. Dans sa quête de construction d'une armée forte, véritablement nationale, professionnelle, efficace et au service de la patrie, lentement mais sûrement, le Tchad avance.